Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la suite du sujet précédent sur comment marquer les esprits sans carte de visite et sans logo, grâce à ta posture, mais aussi grâce à ton pitch. Alors je me présente, je suis Peggy, révélatrice d'identité originale et j'accompagne les femmes entrepreneurs hypersensibles et douées qui s'ignorent à libérer leur super pouvoir pour attirer de façon magnétique les bons clients pour elles et donc pour toi aussi si tu souhaites développer ta posture mais également ton magnétisme. Alors ce magnétisme, pour pouvoir le développer, il y a plusieurs choses à travailler. Il y a ton identité, c'est vraiment qui tu es toi, dans ta personnalité intrinsèque, dans tes comportements, connaître tes talents, connaître tes qualités, hein, mais aussi connaître tes défauts. Parce que quand tu connais tes défauts, c'est plus facile pour toi de ne pas tomber dans tes pièges. Voilà. Quand tu sens arriver un piège, tu peux le flairer et tu peux trouver une stratégie de contournement. Voilà. Donc l'autre jour, je parlais de ta posture en fait face à tes interlocuteurs pour marquer les esprits, hein, la façon que tu vas adopter dans ta posture déjà physique, comment tu vas faire appel à ta personnalité, à ta propre personnalité pour insuffler ce petit quelque chose qui est vraiment unique et qui fait que tu es toi. Hein. Et il y a ton pitch aussi qui va pouvoir également te permettre de marquer les esprits. Alors je travaille avec mes clients souvent sur un pitch à plusieurs étages. Tout simplement, donc pour pouvoir créer un pitch, alors tu peux aller voir sur internet, c'est toujours un peu la même chose. Il y a rien c'est pas compliqué en fait de créer un pitch. Ce qui est compliqué, pas compliqué, mais ce qui va être moins évident, ça va être d'incarner vraiment ce pitch-là qui soit vraiment tien. Okay, mais de le construire, c'est simple. Et sur internet, tu vas trouver les constructions. Alors, il y en a plusieurs sortes. Moi, j'en utilise une que j'ai apprise et qui me convient bien et sur laquelle je peux m'appuyer comme des briques de Lego. Et du coup, c'est facile pour moi de garder en tête les différents éléments que j'ai posés en fait face à mon interlocuteur. Voilà. Ce pitch, j'ai un pitch un peu, comment dirais-je, du milieu. C'est celui sur lequel je travaille vraiment profondément avec mon client. Donc ce pitch, il s'articule sur 4 points essentiels. Le premier point, c'est qui est mon client, en fait, à qui je m'adresse. Ensuite, quel est son problème ? Quelle est ma solution? Et ensuite, quels sont les bénéfices qu'il va retirer grâce à ma solution? Voilà, il n'y a rien d'innovant là-dedans, mais ça fonctionne. Ce que j'aime faire, c'est qu'une fois qu'on a déterminé ce pitch-là, on va remonter d'un niveau au-dessus en disant, ok, si je devais le simplifier pour faire quelque chose d'accrocheur et qui soit vraiment spécifique à ce que toi, tu proposes dans ta pratique, qu'est-ce que ce serait? Et par exemple, j'ai une cliente qui accompagne les personnes qui sont célibataires ou qui recherchent l'amour, hein, mais leur problématique, c'est que ils ont des blessures du passé, qu'ils n'ont pas fait certains deuils de leurs relations passées ou qui sont en manque d'estime de soi, qui ont du mal à trouver l'âme sœur quelque part. Et elle, sa particularité, c'est que elle va passer par les énergies du feng shui, c'est-à-dire qu'elle va réharmoniser dans un premier temps le lieu d'habitation de la personne pour pouvoir réharmoniser ensuite son corps et que la personne puisse se mettre dans des meilleures dispositions pour rencontrer quelqu'un qui va vibrer sur la juste fréquence avec elle. Et on s'est amusé à trouver des pitchs premier niveau, ce que j'appelle des pitchs accrocheurs, ceux qui vont marquer les esprits. Et l'idée, c'était de dire, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, change la couleur de tes murs et tu trouves l'amour de ta vie. Et quand tu te retrouves en face d'un interlocuteur et que la personne, elle te pose cette question et que tu lui réponds, je change la couleur de tes murs pour que tu puisses trouver l'amour de ta vie,
ça reste, enfin, tu restes interrogateur. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est une peinture magique? Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est que la personne en face, elle comprenne pas tout de suite ce qui se passe et qu'elle ait envie d'en savoir plus. C'est ça l'objectif, en fait, tu vois. Et changer les couleurs de tes murs et trouver l'amour de sa vie, c'est quelque chose qui est simple à retenir. D'accord? C'est très visuel, c'est très simple, ça lui parle, ça peut faire partie de son quotidien. Il suffit qu'elle soit en train de faire les travaux chez elle. Je veux dire, voilà, l'amour de sa vie, c'est facile. Du coup, l'autre, il va te dire, mais ok, tu fais quoi? Donc là, tu peux passer au pitch numéro 2. C'est-à-dire celui avec les 4 briques là, que je t'ai dit juste avant. Ok. Et ensuite, la personne, elle fait, ah d'accord, mais comment tu t'y prends? Si elle te pose la question. Si elle est intéressée, elle va te poser la question. D'accord, mais dis-moi en plus, j'ai envie d'en savoir plus, ça m'intéresse. Et à ce moment-là, tu vas descendre dans les détails des outils éventuellement, etc. L'idée, c'est pas d'aller auditer la personne sur le moment, en fait. Hein. Si tu es dans un entretien networking où il y a plein de gens, c'est pas le moment de lui faire son audit là maintenant. Si la personne, sur le 3e niveau de pitch, elle est encore intéressée par ce que tu proposes et qu'elle veut encore en savoir plus, qu'elle te demande tes prix ou quoi que ce soit, tu lui dis un stop, tu lui écoutes. Ce que je t'invite, c'est que donne-moi ta carte de visite, je t'appelle. On prend rendez-vous et on parle de tout ça dans un contexte qui est beaucoup plus approprié. Et là, tu donnes un rendez-vous en fait à ton prospect. Tu l'engages quelque part. Et là, c'est là que tu vas voir si la personne, elle est vraiment intéressée. Hein. En fait, c'est là que tu vas voir si ton suspect, on va dire, il est au bord de la piscine et qu'il est prêt à plonger, ou s'il est encore loin sur sa serviette et qu'il n'est pas prêt à mettre les pieds dans l'eau, quoi. Ok ? Voilà, donc ça donne des indications. Donc c'est vraiment de t'amuser en fait à découper ton pitch en plusieurs niveaux. Premier niveau, impactant. Deuxième niveau, tu donnes les grandes lignes de ok, qui est ton client idéal, qu'est-ce qu'il a comme problématique, qu'est-ce que tu lui proposes et voilà les bénéfices qu'il va en retirer de l'accompagnement avec toi. Et ensuite, dans un troisième niveau, c'est d'aller plus loin dans chacune des briques en fait. Tu vois, tu vas pouvoir être un peu plus explicite dans chacune des briques, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, voilà, pour pouvoir donner vraiment rendez-vous à la personne si la personne semble vraiment intéressée. Ok ? Voilà, c'est une astuce que moi j'utilise, que je me suis mise à utiliser, qui m'a vraiment permis de convertir finalement des prospects en clients. Mais il y a beaucoup de travail, hein, l'air de rien, ça a l'air simple comme ça. Et en réalité, le travail le plus important, c'est le travail à faire sur soi, sur l'estime de soi, sur son syndrome de l'imposteur, pour celles qui se sentent peut-être encore un peu dans l'imposture dans ces moments-là. C'est intéressant d'aller travailler sur toi, en fait, pour dépasser ça et te retrouver vraiment campé sur tes 2 pieds et bien dans tes baskets à ce moment-là. Alors si ça t'intéresse d'en savoir plus sur qui tu es, hein, pour dépasser ton syndrome de l'imposteur et marquer les esprits avec tes interlocuteurs, je t'invite à réserver ta session magnétique. En haut, en bas. À bientôt!